Bonjour, Père Mario Bois. Bonjour, M. Gagnon. Merci de m'inviter à votre émission. Avec plaisir, vous venez nous parler de la prochaine neuvaine à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, absolument. Vous êtes père rédemptoriste. Oui. Et j'ai grandi sur la côte de Beaupré. J'en suis fier. Je suis un gars de la côte, comme on dit. Un gars de la côte. Exactement. Mais vous nous arrivez, par contre, de Rome. Oui, c'est ça. Je suis prêtre rédemptoriste et je suis à Rome depuis 10 ans déjà. Et je suis professeur agrégé à l'Université pontificale des rédemptoristes à Rome, que l'on appelle l'Académie alphonsienne, qui se trouve à être une université qui est affiliée au Latran, qui, elle, est l'université du pape. Donc, ce qui est intéressant, c'est que notre université rédemptoriste offre une spécialisation en théologie morale, en éthique, au niveau de la maîtrise et du doctorat. Et personnellement, j'enseigne, moi, l'importance du dialogue interdisciplinaire entre l'éthique, la théologie morale, en lien avec la psychologie et les neurosciences, un domaine qui est vraiment nouveau, très intéressant. Et j'ai des étudiants qui viennent des 5 continents, compte tenu que Rome est vraiment un centre universel de l'Église. Pour ça, comme pour le reste, tous les chemins nous y mènent. Exactement, voilà. À la ville éternelle. Mais ça ratisse quand même sur plusieurs horizons, votre champ d'activité, votre champ d'enseignement. Absolument, absolument, oui. Ah oui, c'est vraiment intéressant parce que vraiment, on a des gens de partout à travers le monde. Oui. Autant étudiants que des experts, des consultants? Oui, parce que les gens qu'on forme, nous, dans le fond, c'est des prêtres, des laïcs, des religieux, des religieuses, qui, à leur tour, vont devenir des professeurs dans leur pays, au niveau de leur séminaire, au niveau de leur université. Donc, on fait des multiplicateurs qui vont enseigner l'éthique et la théologie morale. Donc, c'est une belle mission auprès de l'Église universelle et c'est très stimulant aussi. C'est dynamisant. J'en doute pas. Ouais. Et pour ce qui est de la neuvaine, oui. Si on fait un retour en arrière, ça existe depuis longtemps. Ah ben oui, parce que le sanctuaire a été fondé là, en 1658, plus de 3 siècles déjà, et grâce à nos fameux marins bretons qui étaient en péril sur le bout du Cap Tourmente, faites une prière à Sainte-Anne. On dit, l'endroit où on va accoster Sainte-Anne, on te fait une chapelle, on te construit une chapelle. Si on s'en sort. Et voilà, exactement. Et Sainte-Anne, le lieu de sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est né à ce moment-là grâce à nos marins qui nous ont apporté finalement la dévotion à Sainte-Anne depuis Sainte-Anne-d'Orée en Bretagne. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, M. Gagnon, c'est qu'en 1876, Sainte-Anne est devenue la patronne du Québec. Et c'est à ce moment-là, il faut dire que la dévotion à Sainte-Anne a connu une expansion vraiment extraordinaire et que la neuvaine aussi est devenue très, très populaire parce que les familles du Québec ont commencé cette tradition de venir en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré pour présenter à la grand-maman de Jésus leur intention de famille. Alors, c'est comme ça que vraiment la neuvaine est devenue. Ça s'est organisé en cette période-là de 9 jours, parce que j'imagine que des pèlerins, il y en avait tout le temps à l'année. Oui, absolument. Mais ce regroupement-là, qui est plus significatif, s'est installé, mais ça aussi, il y a très longtemps. Oui, dans le fond, la neuvaine, ça, c'est vraiment une tradition dans l'Église catholique. Quand on célèbre de grandes fêtes, de grandes célébrations. Il y a toujours 9 jours de préparation à la fête. Donc, c'est pour ça que Sainte-Anne, étant donné qu'elle est notre patronne au Québec, on a organisé cette neuvaine de préparation à la fête de Sainte-Anne. Mais il faut dire aussi, M. Gagnon, que les Premières Nations ont une grande dévotion à Sainte-Anne. Ça trouve une résonance. Absolument, parce qu'eux, ils sont très présents aussi lors de la neuvaine. On voit là les tipis sur le terrain en face de la basilique qui viennent, parce qu'ils ont, dans leur culture, la grand-maman incarne la sagesse de la famille. Donc, la grand-maman de Jésus, c'est la sagesse aussi divine. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent aussi nombreux à la neuvaine et à la fête de Sainte-Anne. Ça correspond tout à fait. Oui, tout ça fait en sorte que la neuvaine, ça fait vraiment partie de notre patrimoine religieux, culturel et familial. Oui. Pour ces 9 jours, vous avez constitué une équipe de 9 prédicateurs. Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment une première, hein? Parce qu'avant, la neuvaine, c'était toujours un seul prédicateur. C'est une tâche qui était assez lourde pour une personne, mais là, on a décidé de varier. Et c'est très intéressant parce que ces 9 jours-là, du 17
au 25 juillet. Il va y avoir un prédicateur par jour et ça va nous introduire à la fête le 26, bien sûr. Parmi ces 9 prédicateurs, donc, il y a 5 rédemptoristes, 3 prêtres séculiers du diocèse de Québec et un jésuite. Et il faut parler aussi de la neuvaine en anglais. Il va y avoir un prédicateur rédemptoriste en anglais. Donc, tout ça va faire en sorte que ça crée une diversité d'avoir 9 prédicateurs comme ça. De congrégations différentes. Absolument. Ouais. Au niveau de l'expérience pastorale aussi. Donc, ça va être très, très, très intéressant et dynamique pour les gens d'entendre ces 9 personnes, ces 9 voix différentes. Ouais. Et en anglais. Et en anglais aussi, en plus, oui. Tout à fait, oui. Comment ça s'organise année après année, une neuvaine, un événement, une neuvaine de cette importance-là? Bien, la première chose, c'est le thème. Le thème est très, très important. Il y a une équipe qui réfléchit à l'organisation de toute cette neuvaine-là. Et le thème cette année, c'est un très beau thème. C'est le Seigneur qui nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». C'est une parole de la Bible du chapitre 41 du livre d'Isaïe. C'est un très beau thème qui est très simple. Hein? Mais c'est pertinent, particulièrement par les temps qui courent. Absolument. Ne crains pas, je suis avec toi. Absolument. C'est un thème profond parce que et ça nous rappelle la fidélité du Seigneur dans le quotidien de notre vie. Hein? Plus précisément, on peut dire que chacun des prédicateurs va aborder un sous-thème en lien avec les textes liturgiques du jour pour nous inviter justement à ne pas craindre dans le quotidien de nos vies. Hein? On sait qu'on peut avoir des épreuves, des peurs, des fragilités, hein, des maladies, des inquiétudes. Hein? Mais la prédication va nous inviter à ne pas craindre parce qu'il y a toujours l'amour inconditionnel, l'espérance, la miséricorde, la résilience de l'Esprit Saint grâce aussi à l'intercession de Saint-Onde qui nous donne la force pour aller de l'avant. Ne crains pas, le Seigneur est toujours avec toi. D'accord. Et ce qui est intéressant, M. Gagnon, oui, c'est que ce petit livret, hein, il présente justement les 9 thèmes de la neuvaine. Distribués partout sur le site. Oui, oui, on peut le retrouver au kiosque d'information, au magasin de l'Église. Et il y a une méditation avec une prière. Et ça fait en sorte que la neuvaine devient aussi un ressourcement spirituel qui était très, très intéressant pour les gens. Une belle petite prière aussi que les gens peuvent se procurer dans la basilique facilement. Voilà. D'accord. Oui. Pour un néophyte, quelqu'un qui n'est jamais venu, ça représente quoi? En quoi ça consiste une journée de neuvaine? C'est une bonne question. Moi, je vous dirais que la neuvaine, c'est un temps d'arrêt. C'est vraiment un temps d'arrêt dans notre quotidien, parfois effréné, là, pour nous permettre de vivre un ressourcement spirituel, pour retrouver, je dirais, la sérénité, la paix intérieure. Une journée de neuvaine, ça peut être aussi l'occasion de présenter au Seigneur, par l'intercession de Sainte-Anne, diverses intentions pour soi-même, pour les gens de notre entourage, pour une personne qui vit des souffrances, une maladie, qui demande aussi une guérison au niveau physique, spirituel et moral. Et je vous dirais aussi que pour les gens qui viennent à Sainte-Anne, il y a beaucoup d'activités à faire durant une neuvaine. Hein? Par exemple, participer à une des prédications, écouter l'enseignement, prendre un moment de silence, se recueillir dans la basilique, la Scala Santa, dans la chapelle de l'Immaculée, faire un chemin de croix dans la colline, rencontrer un prêtre aussi dans un sacrement de réconciliation, avoir des conseils, parler de ses difficultés, la procession au flambeau, tout ça, ça fait partie des activités intéressantes offertes à tous. C'est ce que quelqu'un va rechercher dans la neuvaine. Tout à fait. À chaque jour. Oui. C'est personnel à chacun, ça va varier d'une personne à l'autre, mais j'entends que vous couvrez à peu près tous les angles. Oui, 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 absolument, parce que, oui, c'est un ressourcement personnel, parce que, vous avez raison, parce que chaque pèlerin qui arrive ici à Sainte-Anne arrive avec son histoire de vie, hein, arrive avec sa motivation profonde. Il y a des gens qui viennent pour demander une grâce spéciale, qui vivent une période difficile, qui vivent une maladie. Ils viennent aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Il y a des gens aussi qui viennent pour dire merci à Sainte-Anne, hein, pour une faveur obtenue, rendre grâce au Seigneur. Merci, j'ai été exaucé. Oui, ça aussi. Donc, je pense que chaque pèlerin qui vient ici vient pour vivre une rencontre intime avec soi-même, avec Dieu, avec Jésus, avec Sainte-Anne. Et vous savez que Sainte-Anne, les gens sont très proches d'elle parce qu'elle nous rejoint. C'est une maman. Hein? Ça a été la maman de Marie, la grand-maman de Jésus. Donc, elle
elle est très familiale. On vient ici avec confiance pour nous confier justement à Sainte-Anne parce qu'elle nous accueille inconditionnellement avec amour d'une bonne grand-maman et elle nous conduit toujours vers son petit-fils Jésus. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est pour ça qu'elle a le doigt pointé en haut, hein? Pour dire, moi, j'intercède auprès de Dieu pour vous. Et son intercession, elle est très puissante, comme grand-maman. Ouais. La plupart des gens, maintenant, ont une relation face à la spiritualité, pardon, Oui. qui a beaucoup changé, qui a beaucoup évolué, qui est très variée. Est-ce que vous notez ça? Est-ce que les gens approchent ce genre d'événements-là, de neuvaines, différemment qu'avant? Est-ce que l'affluence s'est modifiée? Est-ce que les pèlerins, le profil des pèlerins est différent? Oui, oui, cette question-là est très pertinente parce que c'est vrai que Sainte-Anne-de-Beaupré, on a développé beaucoup le tourisme religieux. Hein? Oui. Mais je vous dirais que dans notre société, comme vous avez dit, qui est sécularisée, laïcisée, technologisée aussi, aux valeurs des fois un peu éclatées, hein? Ben, le rapport à la spiritualité a changé, c'est vrai. Mais je vous dirais que ça ne veut pas dire que la soif spirituelle a disparu. Non. Moi, je vous dirais là, qu'à la suite d'épreuves, de vide intérieur, beaucoup de gens cherchent un sens à leur vie, cherchent la paix du cœur, un lieu pour s'arrêter, pour justement faire le point sur ce qu'ils vivent. Et une démarche de pèlerinage, un lieu comme Sainte-Anne-de-Beaupré, même si la personne vient comme touriste religieux, bien, ça permet justement d'accéder à cet espace intérieur parce que la basilique est tellement belle qu'elle nous attire vers le haut, mais elle nous attire aussi vers l'intérieur pour trouver qui l'on est, pour aussi reposer notre vie sur du solide, c'est-à-dire sur le roc de Dieu. Donc, le thème de cette année, c'est intéressant aussi dans ce sens-là parce que les gens qui viennent ici, veulent pas, ils voient que c'est la présence du Seigneur qui est là. Donc, c'est le Seigneur qui leur dit « Ne crains pas, je suis toujours avec toi, toujours, toujours, pour donner un sens à ta vie, pour te donner une espérance nouvelle. » Parce que tout le monde, hein, dans le fond, comme être humain, on est des grands chercheurs de sens, de spiritualité et d'espérance. Et de communauté, souvent. Et c'est en communauté, justement, que ces gens-là peuvent retrouver, redécouvrir et ou découvrir votre message. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que l'importance de participer à cette neuvaine en communauté, en Église, même dans le lieu de Sainte-Anne, c'est important ça aussi. De venir de se déplacer, de se déplacer. Oui, exactement, oui, c'est ça. Pensez-vous que la neuvaine constitue, bien, c'est sûrement le principal moment, le haut lieu de pèlerinage au Québec pour les catholiques? En fait. Oui, oui, même en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Oui, Oui, voilà. Sainte-Anne-de-Beaupré là, est un des grands lieux de pèlerinage en Amérique du Nord, absolument. C'est Donc, reconnu. c'est une des activités principales de l'été à Oui, Sainte-Anne-de-Beaupré. tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le moment fort de l'année, on pourrait dire, hein? Pour le sanctuaire, pour aussi la communauté Sainte-Anne-de-Beaupré, absolument, pour la Côte de Beaupré. Pour la côte aussi, Oui, oui, absolument. Écoutez, imaginez, l'année passée, pour vous donner une idée, 70 000 personnes sont venues durant la neuvaine et lors de la fête. 70 000 personnes, ça, c'est un stade de football plein à craquer, ça, là. Oui, alors, c'est parce que 10 000 personnes par jour, exactement. C'est beaucoup de monde. C'est ça. Et même, je pourrais dire que pour la neuvaine, et plutôt pour la fête, là, on attend pour la messe de 10h30 célébrée par le cardinal Lacroix entre 3 000 et 2 000 personnes lors de cette messe-là, qui vont être dans la basilique et dans la basse église. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la neuvaine, c'est un moment, c'est 9 jours qui s'enchaînent, qui sont en préparation d'un grand événement qui est... La fête de Sainte-Anne. Voilà. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et il y a des gens qui viennent de partout, hein, sur la côte, la région de Québec, la province de Québec, les autres provinces du Canada, des États-Unis, beaucoup, et aussi de différents pays à travers le monde. Moi, je suis vraiment toujours étonné. Je sors mon espagnol, mon anglais, mon italien pour parler à tous ces gens-là. C'est vraiment intéressant. C'est une belle expérience. Et les célébrations, cette année, sont diffusées en direct. Oui, absolument. Ça, c'est important de le souligner. Ça va être possible de voir les célébrations à 6h30 le matin sur les ondes de la télévision d'ici, bien sûr, chaque
jours de la neuvaine. Les célébrations de la neuvaine en français et en anglais vont être aussi accessibles sur le site Internet du sanctuaire au www.sanctuairesainte-anne.org et sur notre page Facebook aussi du Sanctuaire de Sainte-Anne. Mais je vous dirais un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'inviterais les gens à venir à la neuvaine en personne, hein? Comme vous l'avez dit, en communauté, parce que le fait d'être présent dans notre magnifique basilique, là, c'est unique. Il y a une ambiance qui est différente. Ça permet de vivre plus intensément, je dirais, l'expérience de la neuvaine en Église, en communauté. Les messes en français sont à 11h30, à 19h, en anglais à 14h30. Donc, venez en grand nombre. Il y a de la place pour tout le monde. J'allais vous laisser le mot de la fin, mais l'invitation est lancée. Oui. Voulez-vous encore ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ça. Inviter et dire aux gens, M. Gagnon, d'oser. Oser venir participer à une journée de neuvaine et les gens ne seront pas déçus. Parce que le Seigneur et Sainte-Anne, là, ils ne nous déçoivent jamais, jamais. Osez expérimenter durant la neuvaine la présence spirituelle du Seigneur qui nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi dans tes joies, dans tes souffrances, pour t'aider à trouver la paix du cœur, la sérénité et l'espérance, un sens à ta vie. » Donc, Sainte-Anne, comme on l'a dit au début de notre entrevue, hein, accueille les pèlerins depuis plus de 3 siècles et elle répond toujours à nos prières, Sainte-Anne. Donc, en cette année, elle veut accueillir tous les pèlerins personnellement, tels qu'ils sont, pour les conduire à son petit-fils Jésus. Venez et vous ne serez pas déçus. Merci. Merci pour cette invitation. Merci à vous. Père Marie Aubois, merci. Merci à vous, M. Gagnon. C'est gentil. Au revoir.